Comme on pouvait l'attendre et c'est arrivé, Notion s'est enfin décidé à sortir son propre gestionnaire de site. On peut à présent donc créer un site internet à partir d'une page Notion. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire en réalité en prenant une page et en la partageant sur le web. Maintenant, là où ça devient un peu plus nouveau, c'est qu'on va pouvoir prendre cette page et directement la transformer en site internet. Donc on se retrouve avec des fonctionnalités un peu différentes, comme Google Analytics, la possibilité de rajouter directement un menu dans votre page Notion et quelques petites fonctionnalités qui étaient déjà disponibles mais qui ont été rafraîchies afin de proposer une véritable expérience de CMS, donc d'un gestionnaire de site internet qui va vous permettre de créer votre propre site depuis Notion. Donc en termes de construction de page, à part le menu qui change, il n'y a pas vraiment de grande différence pour le moment. On attend peut-être des fonctionnalités features qui arrangeront cela et pourront rajouter des aménagements à ces pages-là. Pour le moment, on peut rester sur la construction simple de page Notion, mais ces constructions peuvent être assez poussées. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre dans la galerie de templates Notion pour avoir l'entièreté de modèles créés par des créateurs de contenu qui vous permettent d'avoir pour un portfolio, pour des recettes de cuisine ou pour n'importe quel type de contenu que vous aurez besoin de mettre sur Internet. Sauf que maintenant, vous aurez avec Notion la possibilité de rajouter un nom de domaine pour avoir un site professionnel, votre menu de navigation, un vrai menu de navigation comme un site Internet, la possibilité d'avoir Google Analytics pour traquer vos visites sur votre site et enfin pouvoir rentrer dans le monde de Notion en tant que site Internet. On peut voir que c'est un vrai pas en avant. Donc on peut voir ici que je me retrouve sur une page assez classique de Notion, une page où je vais pouvoir avoir accès à toutes mes fonctionnalités habituelles de Notion. Ici, si je fais entrer, j'ai bien mon slash qui apparaît, je peux écrire du texte, etc. Donc ça, c'est un template qui est déjà fait, qui sera bientôt disponible sur la chaîne, qui va servir de portfolio ou de CV, comme vous le voyez. Et donc ici, on a, comme d'habitude, des bases de données qui sont affichées ici sous format de galerie. Je peux cliquer dessus, je peux l'explorer, etc. Et tout ça est disponible sous forme de site. Si je clique sur afficher le site, je peux le voir qu'en tant qu'utilisateur, même si je ne suis pas connecté, je suis sur ce site. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut voir déjà plusieurs choses. Ici, j'ai une barre de navigation, donc avec une page sur laquelle je peux cliquer, un About Me, une seconde page. Avant, on pouvait le faire, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait la navbar ici. Là, je peux la mettre directement ici. On peut voir également que l'URL qui est disponible juste en haut est en portfolio.phoenixel.fr. Ce n'est pas une URL Notion. Ici, il y a toujours écrit le créé par Notion, mais on va voir qu'on peut l'enlever. Et le reste du site reste assez classique, c'est quelque chose d'assez normal pour une page Notion. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que ici, si je retourne dans l'onglet partager, donc l'endroit habituel pour partager les pages sur Notion, le menu a été un peu modifié. Ici maintenant, on a un petit publié où on peut voir personnaliser son site. On peut voir ici l'URL que j'ai choisi. C'est un URL qui provient de mon propre domaine. Il vous en faut un si vous voulez pouvoir personnaliser votre nom de domaine. Ça vous permet entre autres d'avoir un URL plus propre et plus professionnel. Par défaut, vous aurez normalement un URL qui correspond à un Notion.so à la fin. Ici, on peut retrouver toutes les options classiques, donc l'expiration du lien, la description par les moteurs de recherche qui était déjà disponible avant pour les forfaits plus. Ce qui est nouveau, c'est personnalisation du site. Si je clique dessus, on retrouve des nouvelles options. Donc déjà pour savoir si je veux que mon site soit en thème sombre, en thème clair ou en thème système, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la personne. Moi, je préfère ici le laisser en clair. Pour mettre une favicon, donc ça c'est tout nouveau, on a la possibilité de choisir l'icône qui sera affichée ici à côté du nom de l'application. D'ajouter Google Analytics, donc ça c'est extrêmement pratique pour les personnes qui souhaitent analyser leur site et voir les vues que ça fait. Ici vous pouvez ajouter votre ID Google Analytics pour pouvoir analyser en détail ce que fait votre site en termes de vues, en termes d'utilisation, en termes de trafic. Vous pouvez également choisir une image d'aperçu, c'est l'image qui est affichée lorsque vous partagez votre site sur internet ou sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a toujours une image qui s'affiche, c'est cet affichage là que vous pouvez décider en le mettant ici au niveau de cette image. Sinon d'autres paramètres sont disponibles au niveau de la barre de navigation, il suffit de cliquer dessus. Et vous voyez qu'ici je peux choisir d'afficher ou non le fil Arial, donc c'est ce qui est affiché ici qui me permet de naviguer au niveau des pages, moi j'aime bien le laisser. D'afficher la barre de recherche ou non, moi je l'enlève parce qu'elle sert à rien dans mon cas précis où c'est un portfolio, mais dans le cas où vous avez par exemple un blog, un livre de cuisine ou n'importe quel autre site qui nécessite une recherche, vous pouvez l'afficher ici comme vous voulez. Si vous avez fait un template, c'est ici maintenant que se retrouve la possibilité de dupliquer ou non un modèle, donc de pouvoir créer un template. Et enfin, le filigrane Notion ici que je peux désactiver. Attention, je ne peux le désactiver que parce que j'ai un URL custom. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas le faire. Enfin, on peut modifier la navigation par rapport à avant. Ici, je peux cliquer sur ajouter un raccourci pour ajouter une page. Je l'ai déjà fait ici avec About Me. Attention, pour pouvoir le faire, il est nécessaire que la page que vous voulez afficher dans votre menu de navigation soit disponible dans votre page. Ici, moi, je l'ai mis tout en bas de la page. Mais si la page est disponible dans une page avant, par exemple ces pages-là, je ne peux pas les appeler parce qu'elles ne seront pas disponibles. Maintenant, on va voir comment ajouter justement un nouveau nom de domaine. Donc c'est très simple, vous rendez dans partager ici et vous pouvez cliquer soit sur tous les sites publiés, soit ici dans gérer tous les domaines. Vous pouvez également retrouver ce menu ici tout à gauche dans paramètres et membres. Donc tous les sites publiés, ici je vois que j'ai déjà un URL qui existe déjà, qui nous a été donné par Notion, qui correspond à votre nom que vous avez paramétré. Je vous invite à regarder la vidéo des paramètres, mais vous l'avez paramétré tout au début de votre utilisation de Notion normalement. Pour Notion.site, vous avez pu, si vous êtes en forfait payant, assigner une page par défaut à cette URL. Ici on voit qu'un nouveau bouton a été ajouté, c'est nouveau domaine. Donc c'est très simple, je clique sur nouveau domaine et là je me laisse guider par justement
le petit tutoriel de Notion qui nous apprend à ajouter un nom de domaine. Donc on peut voir qu'on a un domaine Notion, on en a déjà un par défaut dans Notion qui est gratuit, donc je ne vais pas en ajouter un. Par contre, un domaine personnalisé, je clique dessus, je clique sur continuer. On me dit que c'est payant, mais c'est inclus normalement si vous avez un forfait payant, donc vous en aurez un qui est autorisé. Donc je clique sur continuer. Ici, je vais mettre mon nom de domaine. Une fois que vous avez vu votre nom de domaine, vous mettez sur continuer. Ici, on va vous demander de rentrer ces informations-là au niveau de votre zone DNS. Donc ça, c'est un peu complexe, je vous mettrai un tutoriel en description, mais c'est au niveau de votre hébergeur de nom de domaine qu'il va falloir le faire. Moi, par exemple, je suis chez OVH, je me rends dans zone DNS et là-bas, je peux ajouter ces informations au moment de l'enregistrement DNS. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur vérifier. Et ici, il va falloir attendre. Donc moi, vu ce que je l'avais déjà fait avant, ça va peut-être marcher rapidement. Mais dans un cas normal, il faut quand même attendre. Je dirais entre 24 et 48 heures. Ça peut durer un peu de temps en fonction de votre nom de domaine et de votre gestionnaire de DNS, justement. Ici, on me dit justement que je recevrai un mail lorsque c'est terminé. Sinon, vous pouvez vous rendre ici et attendre que le « En attente » repasse dans « Actif ». Une fois que ce sera fait, vous pouvez cliquer ici au niveau de votre URL et vous pourrez donc cliquer sur le bon comme j'avais tout à l'heure et vous serez au bon endroit avec le bon URL qui sera sélectionné. La fonctionnalité que je préfère maintenant dans ce nouvel ajout, bien qu'il n'y a pas énormément de différence par rapport à avant, c'est qu'enfin Notion se décide à rentrer dans le monde des CMS et grâce à cela, on sait que dans le futur, il y aura peut-être des améliorations, c'est leur façon de faire, sortir une mise à jour qui était attendue par la communauté et permettre ensuite de l'améliorer en fonction des retours des utilisateurs. Donc je vous invite à tester ces sorties dès aujourd'hui, vous pouvez dès à présent aller en haut à droite dans le menu partager. Il y avait déjà un petit bouton en ligne, maintenant quand lorsque vous allez dessus, vous allez pouvoir avoir un aperçu de votre site web et pouvoir directement manager un peu votre page pour la personnaliser, pour ajouter des choses, etc. Je vous invite à essayer, donner des retours soit en commentaire de cette vidéo, soit directement à l'équipe Notion. Ce qui est sûr, c'est que grâce à cela, on va pouvoir améliorer le produit et réussir à donner une vraie image de site internet aux pages Notion pour pouvoir directement créer vos sites sans avoir à passer par super.so ou n'importe quel autre site de gestionnaire de CMS. Au niveau des pricing, c'est assez simple. Si vous avez un menu gratuit, vous pouvez dès à présent utiliser cette fonctionnalité sans avoir la possibilité de gérer le nom de domaine, en tout cas pas aussi bien qu'avec les versions payantes. Par contre, dès que vous passez sur un menu payant n'importe laquelle, vous aurez accès à l'ensemble des features sans restriction.